Mesdames et messieurs, imaginez un instant. Vous vous tenez face à un miroir. Vous observez votre reflet et vous vous demandez « Est-ce vraiment tout ce que je peux devenir? Est-ce vraiment le sommet de mes capacités ?» Peut-être ressentez-vous ce vide, ce sentiment que vous pourriez être plus, apprendre plus, accomplir davantage. Vous avez cette petite voix en vous, celle qui murmure que vous êtes destiné à quelque chose de plus grand, mais vous ne savez pas par où commencer. Vous vous demandez peut-être pourquoi certains semblent avancer si vite, tandis que vous vous débattez encore avec les mêmes obstacles. Pourquoi d'autres s'améliorent continuellement alors que vous semblez stagner? Je suis ici pour vous dire que ce n'est pas parce que vous n'êtes pas assez bon ou parce que vous n'avez pas ce qu'il faut. Ce n'est pas parce que vous êtes moins intelligent ou moins capable que les autres. C'est simplement parce que vous n'avez pas encore compris comment vous engager dans le processus d'apprentissage continu. Aujourd'hui, je vais vous partager les 6 étapes essentielles pour devenir un apprenant perpétuel. 6 étapes qui, si vous les suivez et les appliquez, vous permettront d'accomplir des choses que vous n'avez même pas encore imaginées. Peut-être que vous avez eu des doutes sur vous-même. Peut-être que vous avez essayé, échoué, et que vous vous êtes dit « À quoi bon? Je ne suis pas fait pour ça. » Je vous comprends. Ce n'est pas facile. Mais ce qui vous distingue des autres, ce n'est pas votre échec, c'est votre capacité à apprendre, à évoluer et à revenir plus fort. Aujourd'hui, vous allez apprendre à transformer chaque échec en leçon, chaque victoire en tremplin. Vous allez découvrir ce que cela signifie vraiment, de ne jamais cesser d'apprendre, de toujours chercher à s'améliorer, non pas parce que vous n'êtes pas assez, mais parce que vous êtes déjà incroyable et que vous pouvez encore devenir meilleur. Le potentiel est là. Il a toujours été là. Maintenant, laissez-moi vous montrer comment le libérer. Pour commencer votre voyage vers l'apprentissage continu, il faut d'abord embrasser la mentalité de croissance. C'est l'idée que vos compétences, votre intelligence et vos talents ne sont pas fixés. Ils peuvent être développés à travers l'effort, la persévérance et la passion. Trop souvent, nous nous mettons nous-mêmes des limites. Je ne suis pas bon en mathématiques. Je ne suis pas un leader naturel. Je ne suis pas doué pour les langues. Ces affirmations deviennent des prisons qui nous empêchent d'évoluer. Ce que vous devez comprendre, c'est que chaque expert a commencé en tant que débutant. Les gens que vous admirez le plus, ceux qui ont réussi dans les domaines où vous souhaitez exceller, ils ne sont pas arrivés là par magie. Ils ont commencé quelque part, souvent là où vous êtes en ce moment. Ils ont échoué, encore et encore, mais ils ont continué. Ils ont appris de chaque erreur, de chaque expérience, de chaque succès. Si vous changez votre perspective et croyez que vous pouvez vous améliorer, alors tout devient possible. Quand vous vous dites « je ne peux pas le faire », encore. Vous ajoutez une petite ouverture qui transforme l'impossible en possible. L'échec cesse d'être une fin et devient un début, une étape dans votre progression. Embrassez l'idée que chaque défi est une opportunité déguisée, chaque critique, un enseignement déguisé. Si vous adoptez cette mentalité, vous serez déjà en train de vous hisser au-dessus de la masse. La deuxième étape est de fixer des objectifs clairs et significatifs. Il est impossible d'arriver à destination si vous ne savez pas où vous allez. Fixer des objectifs n'est pas simplement une question de motivation, c'est une question de direction. Un objectif clair vous donne un point de repère, quelque chose à viser, et il vous motive à avancer, même lorsque les choses deviennent difficiles. Mais il ne s'agit pas seulement de fixer des objectifs intelligents ou spécifiques. Il s'agit de fixer des objectifs qui ont un sens profond pour vous. Un objectif significatif est celui qui vous touche au cœur, qui résonne avec vos valeurs, vos rêves et vos passions les plus profondes. Ce genre d'objectif a le pouvoir de vous pousser à sortir de votre zone de confort, à surmonter les peurs et les doutes qui vous freinent. Il vous donne le pourquoi nécessaire pour persévérer. Alors, posez-vous cette question. Qu'est-ce que vous voulez vraiment? Pas ce que la société attend de vous, ou ce que vos parents ou amis veulent pour vous, mais vous. Qu'est-ce qui vous fait vibrer? Une fois que vous avez cette réponse, écrivez-la. Soyez précis.
Définissez des sous-objectifs, décomposez-les en étapes atteignables et réalistes. Ce sont ces petits succès qui vous maintiendront sur la voie du progrès continu. La troisième étape est que vous devez accepter l'inconfort et sortir de votre zone de confort. Rien de grand ne s'est jamais réalisé dans le confort. Les plus grands apprentissages de la vie surviennent souvent dans les moments les plus difficiles, quand on se sent perdu, quand on doute de soi, quand on a peur. Ces moments où l'on sort de notre zone de confort sont ceux qui nous permettent de vraiment grandir. Mais pour apprendre en continu, il ne suffit pas de sortir de sa zone de confort de temps en temps. Il faut en faire un style de vie. Si vous restez toujours dans votre zone de confort, vous finirez par stagner. Le confort est l'ennemi de la croissance. Alors, au lieu de fuir l'inconfort, apprenez à l'embrasser. Voyez-le comme un signe que vous êtes en train de progresser, que vous êtes en train de faire quelque chose de nouveau, d'excitant, de précieux. L'inconfort ne signifie pas que vous échouez. Il signifie que vous êtes en train d'apprendre. Lorsque vous vous exposez volontairement à des situations qui vous mettent au défi, vous développez votre résilience. Vous commencez à voir les obstacles, non pas comme des barrières infranchissables, mais comme des opportunités d'acquérir de nouvelles compétences, de renforcer votre caractère et de développer votre confiance en vous. La quatrième étape est d'apprendre à travers les autres. Le processus d'apprentissage n'est pas un voyage solitaire. Il est important de reconnaître la valeur d'apprendre à travers les autres. Cela signifie non seulement recevoir des conseils et des enseignements, mais aussi observer les gens autour de vous, modéliser leur comportement et apprendre de leurs erreurs et de leurs réussites. Trouvez des mentors, des personnes que vous respectez et admirez, qui ont accompli ce que vous souhaitez accomplir. Écoutez leurs histoires, leurs luttes, leurs réussites. Imitez leurs habitudes de travail, leur discipline, leur mentalité. Les gens ont déjà tracé des chemins sur lesquels vous marchez. Vous n'avez pas à tout réinventer. Apprenez des succès des autres, mais apprenez surtout de leurs échecs. Chaque leçon qu'ils partagent, chaque erreur qu'ils admettent, est une leçon que vous n'aurez pas à apprendre à la dure. Cherchez également à échanger avec des personnes qui ont une perspective différente de la vôtre. Entourez-vous de gens qui vous défient, qui vous poussent à penser différemment. Les interactions humaines sont une source inépuisable de connaissances, et lorsque vous écoutez avec une vraie volonté d'apprendre, vous découvrez des trésors cachés. La cinquième étape est de pratiquer la réflexion régulière. Il est facile de se perdre dans le tourbillon de la vie quotidienne et de ne pas prendre le temps de réfléchir sur ce que l'on a appris. Pourtant, la réflexion régulière est cruciale pour tirer pleinement parti de l'apprentissage continu. Prenez le temps, au moins une fois par semaine, pour vous asseoir et examiner vos progrès. Qu'avez-vous appris? Qu'est-ce qui a fonctionné? Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Quelles leçons pouvez-vous tirer de ces expériences? La réflexion vous permet de consolider ce que vous avez appris et de l'appliquer de manière plus efficace. En analysant vos réussites et vos échecs, vous obtenez des informations précieuses sur les domaines où vous devez vous améliorer, ainsi que sur les stratégies qui fonctionnent pour vous. C'est un processus qui transforme les expériences passées en sagesse. La réflexion vous encourage également à être reconnaissant pour le chemin parcouru, même s'il reste encore du chemin à faire. Elle vous rappelle que chaque étape compte. Chaque petit progrès vous rapproche de vos objectifs. La dernière étape est que vous devez rester humble et curieux. Pour être en apprentissage continu, il est crucial de cultiver deux qualités, l'humilité et la curiosité. L'humilité vous permet de reconnaître que, peu importe à quel point vous apprenez, il y aura toujours plus à découvrir. Elle vous empêche de devenir arrogant ou complaisant. Elle vous rappelle que chaque personne que vous rencontrez, chaque expérience que vous vivez, a quelque chose à vous enseigner. La curiosité, quant à elle, est l'étincelle qui allume le feu de l'apprentissage continu. Lorsque vous êtes curieux, vous explorez, vous questionnez, vous recherchez activement de nouvelles connaissances. La curiosité vous pousse à sortir des sentiers battus, à lire un livre que vous n'auriez jamais envisagé, à apprendre une compétence qui semble totalement en dehors de votre domaine d'expertise. Ces deux qualités combinées, l'humilité et la curiosité,
créent un état d'esprit où vous êtes constamment ouvert à l'apprentissage. Vous ne voyez pas les échecs comme des défaites, mais comme des leçons. Vous ne voyez pas les critiques comme des attaques, mais comme des conseils. Vous restez toujours ouvert, toujours prêt à apprendre, toujours désireux de grandir. Mesdames et messieurs, ces 6 étapes ne sont pas des étapes que l'on franchit une fois pour toutes. Elles sont des pratiques à intégrer dans votre vie quotidienne. Adopter une mentalité de croissance, fixer des objectifs significatifs, sortir de votre zone de confort, apprendre à travers les autres, pratiquer la réflexion régulière et rester humble et curieux. Ces habitudes, ces manières de penser, peuvent transformer votre vie. Le chemin de l'apprentissage continu n'est pas un chemin facile. Il est parsemé de défis, de moments d'incertitude, de doute. Mais c'est un chemin qui vous mènera plus loin que vous ne l'avez jamais imaginé. C'est un chemin qui vous permettra de découvrir non seulement de nouvelles compétences et de nouvelles connaissances, mais aussi une nouvelle version de vous-même, plus forte, plus résiliente, plus sage. Vous avez en vous le pouvoir de continuer à évoluer, à grandir, à apprendre. Il est temps de libérer ce potentiel. Il est temps de commencer votre voyage vers l'apprentissage continu. Parce qu'au fond, ce n'est pas le succès qui détermine qui vous êtes, mais ce que vous avez appris en chemin. Alors allez-y, soyez audacieux, soyez curieux et n'arrêtez jamais d'apprendre. Le meilleur de vous-même est encore à venir.